Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vos énergies. Donc pour le mois d'avril, ça peut être aussi vos signes ascendants, lunaires, etc. Donc là, je vous ai sorti votre énergie pour ce mois d'avril. Donc on est en jugement, mais en contre. Donc on est sur des espoirs déçus, des mauvaises nouvelles, des déceptions. En termes généraux, la carte du jugement vous parle aussi d'une fin d'une mauvaise période, excellente nouvelle, véritable renaissance en termes généraux. Là, comme elle en contre, effectivement, on a des espoirs déçus. Voilà, espoirs déçus, mauvaise nouvelle, déception, et voilà. Donc la carte du jugement aussi représente en signe les Gémeaux, les Vierges et les Verseaux. Voilà. Donc on me dit, quand je vous dis ces signes-là, signes Gémeaux, Vierge et Verseau, donc effectivement, c'est bien aussi votre signe. Mais on me dit, effectivement, ça peut être aussi comme ça reste un tirage collectif et non privé, donc ça va parler ou pas du tout vous parler. Mais comme c'est des prévisions, il y a des choses qui ne se sont pas faites au moment que je vous parle. Donc ça va être très intéressant aussi de voir mi-avril, fin avril, de faire le point par rapport à ce tirage pour voir justement si ça s'est passé. Moi, ce que je vois là et ce que l'on me dit, c'est que par rapport justement, vous pensez que ça a été justement une fin, voilà, on vous parlait de fin d'une mauvaise période, effectivement. Et ben, ça peut être en rapport avec un Gémeaux, Vierge, Verseau, où justement, et ben, vous êtes les espoirs, en fait, vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte peut-être pendant cette période d'avril qu'au final, que vous êtes déçus. Voilà, qu'au final, vous pensez que c'était réglé, et au final, ce mois d'avril va vous permettre de voir qu'en fait, voilà, on s'est peut-être moqué de vous, et qu'au final, on vous parle vraiment de mauvaises nouvelles déceptions. Voilà. Par rapport peut-être à un de ces signes-là, peut-être complètement sur d'autres signes aussi, hein. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose, un rapport avec ces personnes. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir au niveau de vos énergies, bien évidemment. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va aller au cœur du sujet, là, avec la triade. On va aller directement pour vous les vierges, hein. On va pas passer par 4 chemins. C'est ce qu'on me dit. Et bing. Ouais, le jugement, c'est l'éternité. Donc là, pour certains, il y a quelque chose, vous voyez, de constant, on va dire d'infini aussi. D'accord? Pour certains, vous êtes beaucoup aussi dans une... comment dire? Vous êtes constamment peut-être dans le jugement. Je vais prendre la carte, j'ai le mot jugement parce que c'est la carte du jugement. Mais vous voyez, on est sur quelque chose qui... faut arrêter justement d'être aussi dans le jugement. Mais on vous parle bien par rapport à l'éternité, à quelque chose que vous pensez que c'était réglé. C'est ce que je vous disais. Vous pensez que il y avait une véritable renaissance, que vous étiez dans une fin de période, qu'il y avait des excellentes nouvelles. Ok, mais pour certains, vous allez être déçus. Effectivement, comme elle en compte, on voit bien qu'on va être déçu pour penser que c'était voilà, que c'était réglé pour l'éternité, qu'on passe à autre chose. Ça peut vous parler dans n'importe quel domaine, hein, qui va vous parler, parce que là, c'est vraiment les énergies en termes généraux. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui coupe net, hein, d'accord. Donc vous allez vraiment apprendre, vous allez tomber des nues pour cette période d'avril pour vous les vierges. Mais vous voyez, c'est quelque chose aussi, alors on me dit c'est pas forcément négatif dans le sens, c'est qu'il y a bien quelque chose. Alors sans parler de cette carte-là, mais si je prends tout, on voit bien qu'il y a une situation, d'accord, que vous dites. J'en ai marre que ça dure, j'en ai marre de vivre ça. Vous voyez, vous avez l'impression qu'en fait, vous allez vivre ça pendant toute votre vie, quoi. D'accord. Mais, bonne nouvelle, il y a quelque chose qui coupe. Vous allez apprendre des nouvelles de quelque chose, enfin, qui va couper ces mauvaises périodes. D'accord, cette mauvaise période.
ou des fois on dit mais c'est pas possible. En même temps c'est le karma. Voilà, pour certains ça va être le karma. On voit bien que vous avez l'impression que dès que vous faites un pas en avant, vous en faites 2 en arrière, voire 3, voire 4. Enfin voilà, pour rigoler, hein, je dis plusieurs. Mais voilà, c'est mais c'est pas possible. Vous dites mais c'est pas possible. Enfin voilà, on en a marre, d'accord? Et là, effectivement, on a bien quelque chose qui va couper net, quelque chose qui dure depuis un moment, d'accord? Comme ça, on va dire un boulet, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette coupure nette. Et là, il y a bien, vous allez avoir des nouvelles de cette coupure. Enfin, c'est comme si aussi pour certains, vous avez réglé des choses du karma, ou ça va être sur autre chose, quelque chose qui peut-être qui a rapport avec le professionnel, avec une personne, avec le sentimental, avec l'amical, quelque chose en tout cas qui vous lie, que vous semblez que c'est un point, quoi. Mais ça me poursuit, ça va me poursuivre jusqu'à quand, vous voyez, hein, les questions qu'on peut se poser et que je me pose aussi. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Mais en tout cas, ça va venir aussi à vos oreilles. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vos oreilles aussi. Hein. Si c'est pas direct, en tout cas, comme on dit, tout se sait un jour ou l'autre. Ah oui, et puis c'est pour moi, il y a vraiment une nouvelle page avec les papyrus et tout ce qui est papier, documents. Là, pour moi aussi, on écrit un nouveau livre, une nouvelle page. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver, de symbolique, vous voyez, comme une nouvelle page, un nouveau livre, un nouveau chapitre. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Ouais. Et là, mais c'est bien parce qu'il y a vraiment des choses que vous allez comprendre. Hein. Comme je vous ai dit en début de tirage, ok, on est sur une fin d'une mauvaise période. Donc ça confirme bien. Mais comme elle était en contre, c'est espoir déçu, mauvaise nouvelle, déception. Ok. Donc là, effectivement, ça va être un mal pour un bien que ça s'arrête. Parce qu'au final, vous les vierges, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Et on a la protection. C'est comme si tout ce que vous allez entreprendre, maintenant, va être un petit peu sous cloche, protégé. Mais moi, je dirais même protéger vos futurs projets. Voilà, si vous avez des choses à faire, vous mettez des choses en place, protégez, n'en parlez pas à personne si vous voulez que ça se fasse. Mais pour moi, il y a vraiment ce qui va couper net va vous protéger. Ça va être aussi, ça va permettre de vous protéger maintenant et pas refaire aussi les mêmes erreurs. Pour les vierges, ouais. Waouh, ok. Communication avec l'âme, mais ça peut être aussi communication avec les défunts, avec les âmes, d'accord? Message, ça peut être des messages de l'au-delà, d'accord? Communication avec quelqu'un qui est décédé. Mais pour moi, donc ça peut être aussi l'écriture automatique pour les vierges. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, écriture automatique. Mais pour moi aussi, c'est une histoire d'âme. C'est comme si votre âme est protégée. Vous allez écouter plus vos ressentis, votre âme, qu'est-ce qui désire vraiment votre âme. C'est comme si vous allez rentrer en connexion maintenant avec votre âme, avec vraiment ce qui est aussi l'essentiel. Mais pour moi, il y a un nouvel envolé. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, on parle d'aura. Comme si votre aura allait être nettoyée. Vous allez aussi prendre votre propre envol maintenant. Et oui, parce que sur une période de sacrifice, ça a été difficile, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose. Voilà, on coupe tout ça. Pour moi, on va couper tout ça. Je veux juste, ouais, il y a cette carte qui dépasse. Voilà. Le sacrifice, les racines. On voit bien que vous êtes peut-être sacrifié énormément, d'accord, par rapport à une situation. Ça peut vous parler tout ce qui est transgénérationnel, d'accord, mais pour moi, c'est comme si on terminait. Vous voyez, quand je parlais aussi de karma, et même des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça suffit, d'accord? Ça ne vous appartient pas. Donc, pour moi, il y a un gros nettoyage aussi. Hein. Pour moi, vous allez faire un bon nettoyage, aller à la racine du problème, vous allez comprendre certaines choses. D'accord? Et pour moi, c'est la dernière ligne droite pour vraiment que vous allez sur quelque chose de nouveau. Hein. D'accord? Donc, pour certains, je dirais aussi accrochez-vous un petit peu encore. Mais voilà, au mois d'avril, pour moi, ça va être nécessaire encore ce petit nettoyage. Mais si c'est pour aller vers quelque chose de mieux, de plus léger, tant mieux. Voilà. Allez, je vais prendre celle-ci. Après, on ira voir le côté positif, côté négatif, bien sûr, évidemment. Et on ira voir sur le sentimental.
en énergie dominante. Et après, je ferai célibataire, couple et triangulaire. Et prochaine vidéo, ça sera aussi les cancers. Voilà. Pour vous, alors j'aime bien parce que c'est la carte 20 et la carte 21. D'accord. Donc au moins, voilà, s'il y a des mauvaises nouvelles, on est encore déçu, on est, voilà, tout ça. Comme je vous dis, ça va être un mal pour un bien parce que justement, après, on va vers l'achèvement. On va vraiment clôturer quelque chose avec des personnes, avec une situation, pour aller vers un aboutissement, un triomphe. Vous avez même un couronnement au niveau des projets. Et en plus, comme elle est... comment dire, elle est... oui, bon, cette carte, elle se lie à l'endroit, excusez-moi. Donc, pour moi, l'achèvement, vous voyez, on termine quelque chose. Comment dire, on termine le puzzle, mais la pièce manquante, on l'a trouvée. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va être une belle période. Voilà, comme je vous disais, vous manquez un élément pour vraiment clôturer. En clôture. Super. Donc, on va vous parler aussi d'un voyage aussi. On vous parle aussi de périodes exceptionnelles pour le mois d'avril pour certains. Ça peut vous parler aussi de quelqu'un, un étranger ou une étrangère, voilà, qui va rentrer dans votre vie, dans votre nouveau monde. Donc il y a quelqu'un aussi de nouveau qui rentre dans votre vie, d'accord. Vous allez être vraiment maintenant, on va être dans la réceptivité maintenant parce que vous avez vraiment clôturé quelque chose qui n'allait pas au final, d'accord. On met un point final, un point d'honneur à quelque chose que vous vivez. Vous avez une déception, il vous manque une pièce. La pièce finale pour terminer, voilà, quelque chose dans votre vie. Vous l'avez trouvé dans ce mois d'avril. Et maintenant, vous voyez, c'est comme si vous ouvrez les bras, vous avez... Tout se met en place, comme ça doit se mettre en place. Vous comprenez les choses. Pour vous, tout est clair. Et en plus, on passe à un niveau supérieur avec le maître. Voilà. Très belle évolution. J'ai la conscience qui est sortie. Prenez conscience de qui vous êtes, métamorphose. Il y a des choses qui ressortent aussi de l'intérieur, comme je vous parlais aussi un petit peu de sacrifice tout à l'heure. Mais là, on est aussi avec la conscience sur un succès, d'accord, sur la maîtrise de votre existence. Les voyages, on vous parle encore de voyage. Voyage de la vie, comme je vous ai dit, il faut traverser des fois des moments. Ben, c'est ça, c'est le voyage de la vie aussi. On vous parle de maîtrise de ce que vous entreprenez. Pour moi, ça représente aussi la carte du chariot. Donc la carte du chariot représente aussi un bélier et un scorpion. Voilà, ça peut être un changement par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi votre ascendant au signe lunaire. Par rapport aussi, je vous ai pas dit aussi, par rapport au monde, ça représente aussi le signe du lion. Voilà. Donc là, on est bien dans la conscience des choses. En tout cas, vous avez le vent en poupe. Hein. Bougez et voyagez, voilà, si on peut, en tout cas. Voilà. On va sortir en tout cas de cette période d'isolation, d'isolement pour certains d'entre vous. Voilà, la douleur. Voilà, pièce manquante. Ok. Pour moi, il y a la fin avec le 9. On arrive, voilà, gestation. On arrive à la fin d'un cycle. On achève quelque chose. Parfait. Ensuite, réceptivité, le partage. Vous voyez, on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres. Les vierges, on est plus beaucoup dans le partage. On a envie de partager des choses. Le partage, ça peut être aussi, je sais pas, on parlait d'énergie. Vous voyez, on a aussi un auto vibratoire. On passe de la douleur à ce repli sur soi au partage, à quelque chose d'épanouissant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et bien, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que vous avez, on vous parle de maturité. En plus, j'ai 2 fois le 9. On a le 9 gris, où ça a été une période nécessaire de comprendre certaines choses par rapport à ce que vous vivez les vierges. Et avec le 9 arc-en-ciel, ben voilà, comment dire, ça se voit, l'arc-en-ciel vient après les périodes sombres, les nuages gris. Vous faites preuve de maturité. Pour moi, il y a une très belle évolution. Vous avez une croissance. Voilà, comme on vous parle de réceptivité, de partage, vous arrivez à maturation, à maturité, vous comprenez quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi vous passez de là à là, c'est que vous avez grandi, comme je vous ai dit, niveau supérieur. Il y a une maturité. Voilà.
tout simplement les vierges. Magnifique tirage, magnifique tirage. Voilà, on lâche prise, on a lâché prise. Voilà, on lâche prise. On lâche prise sur quelque chose aussi qu'on ne peut pas contrôler. Parce que je sais que les vierges, vous êtes aussi, pour moi qui suis ascendant vierge, je sais que des fois mon côté vierge prend le dessus sur mon signe. C'est ce qu'on dit à un moment donné, que l'ascendant prend le dessus. On a du mal à lâcher parce qu'on est beaucoup aussi dans le mental. Et là, on va lâcher prise sur des choses qui ne valent pas la peine. Maturité, les amis, maturité. Très beau tirage. Hop, très 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 beau tirage. Allez. Donc, on va passer au blocage. Excusez-moi. Au blocage, qu'est-ce qui peut vous bloquer en carte de blocage? J'ai celle-ci. J'ai celle-ci en carte de blocage. On va aller voir pour certains. Je vais prendre celle-ci. En blocage, c'est vous cachez, pour certains, votre trésor. On vous parle de richesse intérieure. Qui vous êtes vraiment. D'accord. Pour certains vierges, vous êtes peut-être introvertis. D'accord. Vous n'osez pas peut-être certaines... vous montrer tel que vous êtes, la personne. Vous êtes peut-être un peu froide, un peu distant ou un peu distante. Mais là, on va vous demander, c'est ce qui vous bloque. C'est montrer tel qui vous êtes vraiment, par peur peut-être qu'on profite de vous. C'est aussi une forme de protection aussi, d'accord? La réflexion. Là, vos blocages, ça peut être trop sur la réflexion. Trop, comme je vous disais, au niveau du mental. Trop réfléchir, trop vous poser de questions. D'accord? Laissez-vous porter. Dernier blocage. Je vais voir si ça tombe. Merci. Ouais, l'action. Vous voulez contrôler les choses aussi. D'accord? Trop contrôler les choses en blocage. On va aller voir sur le côté, les points forts, les côtés positifs pour ce mois d'avril pour vous. Et bien écoutez, je vais prendre celle-ci. Allez. Les points forts, le côté positif. Ah bah écoutez, j'en ai deux. Et bien le côté positif, c'est que vous faites des progrès constants, prise de conscience qui va vous apporter la guérison. Vous allez vers la guérison. Là, par rapport à la guérison, effectivement, vous avez aussi cette capacité à soulager les maux, d'accord? Tout simplement. Vous avancez, on me parle aussi de... pour certains, c'est... vous êtes dans cette dynamique d'avancer dans votre vie aussi pour nettoyer, guérir des choses dans votre vie. Voilà, le côté positif. Dernière carte. Après, on passera aussi au professionnel, j'ai oublié de vous le dire. Et bien, le côté positif, c'est que vous allez réussir à faire une pause sur une situation. Pourquoi pas votre pause, le mental, mettre sur off. Mais pour moi, avec les progrès constants, c'est comme si, effectivement, vous avez le droit de faire une pause, de être en mode relax aussi. Vous allez faire une pause, voilà. D'apprécier ces instants présents. De profiter, de pas forcément de se poser de questions de fou. Allez, au niveau professionnel. Et après, on passera sur le sentimental. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a plusieurs choix. Vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel. Trop de choix tue le choix, mais là, vous êtes peut-être un peu éparpillé. On vous parle de convoitise. D'accord. Vous voyez, trop de choix tue le choix. Donc, vous êtes convoité au niveau professionnel. Pour certains, si on va vous demander de faire un choix, voilà, de prendre une décision au niveau professionnel. Voilà. Alors là, on s'éloigne. On s'éloigne de quelque chose. Avec le chagrin, ça peut être aussi la séparation, un éloignement. On se sent pas bien. On se sent pas bien parce qu'on n'arrive pas à faire un choix au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'il va y avoir autre chose? Pour d'autres, on est sur un espoir. Vous allez avoir des nouvelles, voilà, des espoirs inattendus, inespérés. Vous allez avoir des messages.
va peut-être vous appeler pour un travail, ça peut être dans ce sens-là, mais en tout cas, vous allez avoir des propositions, quelque chose, un espoir. Donc, il y a quand même, tout n'est pas perdu pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Prenez les devants aussi, mais je pense qu'il y en a qui vont le faire. Ok. On vous parle encore d'illusions. Hein. Ça me fait penser, vous pensez que c'est la fin d'une période et tout ça, et qu'au final, vous allez avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des déceptions. Effectivement, ça reprend bien sur l'illusion. Donc effectivement, vous allez avoir des messages d'espoir, mais au final, ça va être de l'illusion au niveau professionnel. Donc là, pour certains, il n'y a rien de concret. Donc ça, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va pas se faire. Voilà, ça sera... voilà, ça va pas se concrétiser. Là, en plus, on a le chagrin. Ok. Donc là, ça peut être une première étape au niveau des propositions au niveau professionnel. Donc si vous avez un travail où vous n'en avez pas, ça peut être des entretiens, vous voyez. Mais vous êtes plusieurs dessus, d'accord. Pour moi, il va y avoir plusieurs personnes dessus, mais vous avez l'espoir que ça va fonctionner. On va peut-être vous promettre, effectivement, oui, ça va être vous, enfin voilà, ou ça va être toi, t'inquiète, ou machin. Et au final, ça va pas se faire, quoi. Pour certains, si on vous a vendu un peu du rêve. Hein. Où le projet va se casser complètement la figure et du coup personne ne va être pris parce que ça ne va pas se faire du tout. Alors je vais aller voir. Ça part pour d'autres personnes. Donc là on a énergie masculine. Ok, au niveau professionnel. Quelque chose qui se fixe. Ok. Donc là on est vraiment avec le patriarche, on est vraiment sur une dominance masculine au niveau des énergies. D'accord. Il y a quelque chose qui se fait. Le monde minéral, c'est tout ce qui se cristallise. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est figé dans le temps, mais qu'au final, et ben ça avance pas. Pour moi, vous donnez beaucoup d'efforts. Vous allez de l'avant, vous faites le maximum, mais c'est comme si vos efforts ne seront pas récompensés. Qu'est-ce que j'ai en dos du bec? Séparation. Là, on voit bien qu'effectivement, au niveau professionnel, pour certains, vous vous donnez énormément dans une situation et qu'au final, certains, ça ne va pas du tout se faire. Hein. Ça va stagner ou ça ne va pas se faire du tout. Alors, on va aller voir. Donc après, si vous voulez une guidance privée personnalisée, vraiment ciblée sur ce que vous voulez qu'on regarde, je suis aussi à votre disposition. Donc aussi, il y a une petite réduction pour toute nouvelle, enfin, si c'est votre première consultation. Ah. Allez, au niveau... Ok, j'ai pas le temps de poser. On voit bien que vous êtes très inspirés, les vierges. Guerriers inspirés, vous battez, en tout cas pour une cause qui vous semble, voilà, pour vous, qui vous semble, voilà, importante. Allez, au niveau sentimental, ça peut parler aussi sur le sentimental, relationnel ou familial, parce que là je vais voir au niveau des énergies globales. Après je ferai les célibataires, couple triangulaire. Ah bah j'en ai deux. On a la chance de concrétiser quelque chose. Quelque chose, la terre c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de fertile. Faut pas que la terre soit sèche, mais c'est là où on va semer quelque chose. Donc là, avec la chance et la terre, c'est aussi la concrétisation. Vous allez avoir les choses qui vont se concrétiser. Écoutez votre cœur, écoutez la terre, écoutez votre ressenti, écoutez ce que la terre, l'univers vous donne. Ça sera une chance pour vous. Voilà. Donc écoutez votre cœur, sera une chance de voir ce que vous voulez construire vraiment dans la matière. D'accord. Semez votre graine, vos petites graines. Voilà, dans quelques domaines ça soit, sentimental, relationnel ou familial. Allez, on va aller voir pour les célibataires en vierge. Le champ des rêves, je vous parlais de terre, des choses qui se concrétisent les célibataires. Vous avez semé vos graines, vos besoins, vos intentions. Des choses qui vont se concrétiser. Faites toujours attention à vos demandes. Je suis un tout.
Ah, chant des rêves, le printemps, concrétisation, il y a des choses qui viennent. Ok. Vous êtes vous, vous allez être vous. Faudra qu'on vous prenne tel que vous êtes, c'est ce qu'on me dit. Ok. Moi, je vais venir compléter. Ce qu'on me dit de compléter, je vais venir compléter avec celle-ci. Ce qu'on me dit celle-ci. C'est comme si célibataire, on me disait, la personne me prendra comme je suis. Voilà, avec tout, peut-être avec vos enfants, peut-être votre handicap, ou voilà, vos travers. Voilà, vous allez être... Voilà, c'est ça que vous cherchez ça. C'est quelqu'un qui vous prenne comme vous êtes. Et bien c'est tout à fait ça aussi l'amour. C'est prendre l'autre aussi avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Donc là, avec le chant des rêves, on vous parle avec le cœur. Donc là, il y a une belle transformation. Pour moi, vous concrétisez quelque chose, comme je vous disais avec le chant des rêves. Pour moi, c'est ça. Si vous concrétisez quelque chose dans la matière, vous ouvrez aussi votre cœur maintenant. Vous êtes prête ou prêt à ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. Donc là, on a le 19, 20 et tout à l'heure, on avait le 21. On a une très belle continuité. D'accord, vous avez commencé par espoir déçu à quelque chose à l'aboutissement, d'accord. Et là, on est sur un 19. Le 19, c'est le soleil, d'accord. Donc, on a ce magnifique soleil. Et là, on passe pour les célibataires de là un petit peu côté nuit, d'accord, les côtés sombres et les côtés éclairés. Le côté négatif, le côté positif. Comme je vous dis, je suis un tout. Et je vous ai expliqué, moi, ce que je ressentais par rapport à cette carte, c'est que la personne faudra vous prendre avec, comme je dis, avec vos défauts, avec la personne qui vous êtes, en fait. D'accord? Pas les bons côtés. Donc là, il y a un très bel équilibre. Et les célibataires, pour moi, vous savez, pour moi, c'est vous savez qui vous êtes. Pour moi, vous savez qui vous êtes. Vous êtes clair avec vous-même. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec la carte du printemps, et ben c'est les partages. Donc pour moi, il y a avec les personnes, ça vous parle aussi de joie, de nouveaux amis ou avec les amis. Vous voyez, on passe un bon moment. Il y a des liens qui vont se créer, des nouveaux liens aussi qui vont se créer, mais c'est un moment de partage dans cette période de printemps, parce qu'au mois d'avril, on sera aussi sur la période du printemps. Et vous voyez, il y a des nouveaux liens aussi qui se créent, des échanges. Donc là, pour les célibataires, on a un très 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 beau jeu. On est sur le 13, en dos du paquet. Donc ça parle de la Belle au bois dormant. Mais pour moi, c'est aussi la transformation, la métamorphose. On vous parle aussi, comment je dirais-je, là il y a vraiment, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous réveiller en fait, d'accord, qui vient vous réveiller avec ces petites étoiles là, qui vous sort de ce sommeil profond, dans peut-être un cauchemar. Vous voyez, moi j'ai le mot cauchemar. C'est quelqu'un qui vient vous tirer vers le haut, les célibataires. C'est vraiment... vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous sortez de ce cauchemar. Et il y a quelqu'un, je dirais pas un prince charmant ou une princesse va venir vous sauver, enfin le prince charmant vient vous sauver, mais c'est un peu dans l'idée. D'accord, ça peut être amical, en tout cas il y a quelqu'un qui vient vous mettre, vient vous réveiller de votre situation pour vous dire, hey, là ça va pas, maintenant tu te réveilles, là, voilà, maintenant c'est fini quoi cette période, maintenant tu vas de l'avant. C'est ça aussi l'idée pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, après on va passer au couple et après au triangulaire. Célibataire, effectivement il y a beaucoup de jalousie, donc on peut être aussi sur une triangulaire, mais là vous voyez il y a beaucoup de médisance. Mais pour moi vous voyez, ça revient ici, hein, pareil, vous vous éloignez tout ce qui est jalousie, médisance, histoire, c'est pour ça qu'on vous tire de quelque chose.
vous séparer d'histoires du passé qui est peut-être encore assez présente, mais pour moi, vous allez vous éloigner. Et voyez, on a encore la carte de cette chance. Il va y avoir des opportunités. Écoutez, si vous avez loupé le coche avec une personne où vous pensez, ah ben, cette personne, du coup, je voulais essayer de voir si ça fonctionnait. Si elle est sortie de votre vie, c'est que c'était pas cette personne. Ça vous montre bien que si cette personne est sortie de votre vie, que voilà, c'est que c'était pas la bonne et que c'est qu'il y a autre chose qui se présente devant vous. Voilà. Ça, si je vais les garder et on va aller voir avec les personnes en couple. On est sur la prospérité. Je sais pas, on me parle de nettoyage, de liberté, on se sent mieux dans son couple. En tout cas, on se sent bien. Voilà, on se sent bien. Écoutez, on sait se pousser les ailes, hein, on est bien, on est dans une relation de couple. Pour certains vierges, je dirais, écoutez, c'est pas mal. Hein. On a un nouveau départ, voilà. Là, ça peut être une rencontre qui est toute fraîche. Voilà. On vous parle encore des champs des rêves. Voilà. En tout cas, vous avez demandé quelqu'un, cette personne, vous l'avez. Pour d'autres personnes en couple, on est sur beaucoup d'émotions. Encore, je suis un tout. Là, on va en profondeur dans cette situation. Ça fait ressortir un côté peut-être que vous ne voulez pas voir, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des points négatifs, des blocages. C'était que vous avez du mal à extérioriser certaines choses. Et c'est ça. Il y a des choses qui font partie de vous. Et ça va être le moment dans le couple justement de vous dévoiler. D'accord, de vous dévoiler justement qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une richesse, un trésor que vous cachez au plus profond de vous. Vous ne voulez pas montrer qui vous êtes. Là, dans le couple, c'est ça. Ça va être important de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez au fond du cœur si vous voulez que ça fonctionne dans votre couple. Pourquoi je les ai retirés, je ne sais pas. Allez, on va aller voir sur d'autres personnes en couple. Elles sont très très grandes ces cartes, mais je les aime bien. 8. Presque fini. Voilà, vous êtes en train de créer votre histoire. Vous êtes en train d'avancer dans votre relation. D'accord. Il manque encore des petites choses, mais de toute façon, on apprend toujours dans un couple. Hein. En tout cas, on est en train d'avancer dans notre situation de couple tranquillement. Voilà, on sait... après une période peut-être un petit peu froide, voilà, on avance tranquillement. Pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans le couple, qui va être... Vous voyez, on avait du mal peut-être à vous engager, à aller... Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne, d'habiter déjà ensemble, vous voyez, non, faire des projets, et au final, pour certains, oui, d'accord. Parce qu'il vous manquait certains détails, c'est peut-être pour ça que ça va être le moment aussi d'exprimer ce qu'on ressent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique. Vous êtes à la recherche, pour vous encore les vierges, de certaines choses, pour vous dire, ça y est, j'y vais quoi. J'y vais. Ouais, vous attendez en fait, vous attendez quelque chose. Ouais, voilà, vous attendez quelque chose. 5, 6, 7, donc là on est sur avec Peter Pan. D'accord, donc Peter Pan est dans le monde imaginaire, d'accord. Donc là, c'est peut-être le moment pour vous les vierges, pour les couples, d'aller justement vous imaginer être avec cette personne. Au lieu de trop vous poser de questions, être trop dans le mental, il va falloir maintenant aller de l'avant, bouger les choses, parce qu'on vous parle quand même de succès et de réussite. Donc aussi arrêtez de maîtriser votre existence. Moi, je dirais... Allez-y là où vous voulez aller. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre cœur, pas dans votre mental, ou essayer de voir, oui, si je fais ça, 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 ça. Non. Avec Peter Pan, c'est aller dans le monde imaginaire. Pour vous, en tout cas les vierges, va être nécessaire aussi pour avancer dans votre situation de couple. Voilà.
Ah oui, j'ai pas pris les cartes miroirs pour vous les couples. Hein. Et ben, je vais le faire. Carte miroir pour le couple. On est dans les contrats, dans les engagements, habiter ensemble. Vous voyez, tout ce qui touche les contrats, les signatures ou quelque chose d'officiel, on va officialiser quelque chose dans le couple. On vous parle encore de culpabilité. Pourquoi? Oh, qu'est-ce qui vous fait culpabilité? Eh ben, on retarde le truc où il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Voilà, ça dure un moment. On se pose trop de questions. Pourquoi on n'officialise pas peut-être cette relation? Pourquoi on n'habite pas ensemble? Vous voyez, il y a toujours ces questions-là. Qu'est-ce qui vous vient vous faire culpabiliser? Ben, c'est la fécondité. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Vous êtes en période toujours de gestation. Vous attendez le moment propice. Et bien pour sortir de cette crise, je dirais qu'il va falloir être dans la discussion, dans la parole. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc là, c'est le moment de mettre carte sur table. Ça ressort beaucoup hein, dans votre jeu les vierges. Hein. Ok, donc là, il va y avoir des nouvelles, des correspondances, quelque chose qui va être par écrit, des nouvelles pour aller de l'avant. Et on voit quand même les signatures, d'accord? Voilà, donc quelque chose de surprise, d'inattendu. Donc là, il y a bien... soit c'est vous qui faites la démarche en disant j'arrête de me poser 10 000 questions et j'y vais et je concrétise vraiment cette relation dans le concret, d'accord? Ou soit c'est l'autre personne, vous allez avoir des nouvelles, qui va vous faire la surprise, j'ai envie d'aller plus loin avec toi, vraiment officialiser cette relation dans le couple. Voilà. En tout cas, on va avoir des nouvelles qui officialisent quelque chose. Voilà. Allez, on va aller voir avec mes petites triangulaires, on va aller voir tout de suite avec ce jeu-là. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire, on va voir ce qui sort. Et selon ce que l'on me dit et le ressenti, je vais vous dire où vous êtes situé. Hein. Alors, dans tous les cas, vous êtes sur une décision, un carrefour des choix à faire par rapport au foyer, à la maison. Destin, action, par rapport à la maison. Maison présente aussi vous. Ok, quelle décision? Est-ce que je reste dans un foyer cocon sécurisé quelque part où j'ai tout? Ou est-ce que je vais l'autre côté vers l'autre personne où je risque de me brûler les ailes et tout perdre? Remise en question. Tiens donc. Allez, on va aller voir. Vous voyez, c'est un choix. Vous allez faire le choix. Donc en tout cas, il y a vraiment un changement dans les projets. Donc vous allez quand même prendre des décisions. D'accord? Donc on vous dit pas, on parle bien de changement. Là, il peut y avoir un changement dans cette triangulaire via un enfant. Par rapport à un enfant, tout peut changer aussi la donne. Voilà, dans vos décisions. C'est ce que j'ai aussi. Dans tous les cas, votre décision sera pour vous, en tout cas, une victoire, une réussite, quelque chose de positif. Pour vous, en tout cas, que vous prenez le bon ou le mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix ou de bon choix. C'est aussi ce qui est en rapport avec vous par rapport à votre équilibre. Voilà. Je resterai là-dessus. Il y a une évolution sur une triangulaire, ça c'est sûr. Ça sera en rapport avec vous, en fait, sur le moment. Donc, comme je vous dis, il n'y a jamais de bon choix, de mauvais choix. C'est ce qui va être plus en résonance avec vous. Voilà. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va quand même souffrir. Il y a des personnes qui vont souffrir. Et triangulaire. Partage. On tourne en rond. On s'amuse. Mais là, va falloir tirer l'épingle du jeu. Voilà, se retirer de cette situation. C'est ce qu'on me dit tout de suite, direct. Ouais. Fini les cadeaux, les surprises. Quelque chose qui n'avançait pas, on retire son épingle du jeu. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire, on voit bien que on espère un nouvel horizon. En tout cas, on fait des projets maintenant. Voilà. Ouais, mensonges, illusions, des choses qui n'avancent pas, donc prise de décision. Voilà, en tout cas, pour vous, les triangulaires, quelle que soit votre position. Message de fin, comme toujours. Message de fin, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Et bien, pour vous, je vais prendre la fleur de vie en 2 cartes.
une du dos du paquet et celle du dessus. Ordre intérieur et extérieur, aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Ah bah tiens donc, encore un petit truc comme la destinée, le carrefour. Ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Allez au cœur, à l'essentiel. Écoutez vos ressentis intérieurs, votre boussole intérieure qui va vous guider. Le mental, ok, mais pas trop. Moi, je dirais plus vos ressentis. Qu'est-ce qui est en accord avec vous, votre vibration? Voilà. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager et rejoignez-moi sur ma page Facebook. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.